Les amis, le problème quand vous voulez rompre avec un pervers narcissique, c'est que vous allez discuter avec lui pour lui annoncer votre rupture assez souvent. Et assez souvent, il va contre-argumenter toutes les raisons pour lesquelles vous voulez rompre. Il n'écoute, mais que pour vous désarmer et contre-argumenter. Donc vous vous retrouvez vite à mener une joute verbale où vous lui expliquez vos raisons, vous lui dites « je veux rompre pour telle raison », et lui il va vous dire « oui, mais ». Et il veut contrer votre argument pour vous amener à changer d'avis. Voici quelques exemples. Si vous lui dites « je veux rompre parce que je ne me sens pas bien dans la relation », il va peut-être vous dire « oui, mais avant tu te disais que tu te sentais bien. Et tu disais que tu ne t'étais jamais aussi senti bien. Rappelle-toi au début. » Et là, il va vous reconnecter à vos souvenirs du début, quand c'était encore bien, quand il n'était pas encore trop toxique, pour que vous changiez d'avis grâce à l'émotionnel. C'est une sorte d'hypnose, hein. J'ai fait des vidéos là-dessus, où il vous dit reconnecte-toi à ce qui était positif pour que vous ayez l'impression que c'est encore là, et pour que vous changiez d'avis en fonction de cela. Si vous lui dites je veux rompre car tu es toxique, il va vous dire soit non, je ne suis pas toxique, j'ai un comportement sain, et essayer de vous convaincre de ceci, ou bien il va vous dire oui, peut-être que j'ai mal agi, mais c'est de ta faute car toi tu as fait ça et ça m'a poussé à réagir comme ça. Il veut semer le doute dans votre esprit, que vous vous remettiez en question. Si vous lui dites je veux rompre car je ne supporte plus tes colères, il va vous dire je vais changer. Si vous lui dites je veux rompre car je ne suis plus heureux ou heureuse dans cette relation, il va vous dire c'est de ta faute car c'est toi qui es dysfonctionnel de te sentir mal dans cette situation alors que tout va bien. Peut-être il va pas le dire avec ces mots, hein, mais c'est ce qui veut vous amener à comprendre. Si vous lui demandez d'arrêter d'insister, parce qu'il vous pose plein de questions en mode interrogatoire, il va vous dire qu'il n'insiste pas et qu'il veut juste discuter alors qu'il est en train d'insister. J'en perds mon cahier. Et enfin, si vous lui dites que vous voulez rompre parce qu'il ment et que vous ne supportez plus ses mensonges, il va vous dire qu'il n'a pas menti et que c'est vous qui vous trompez et vous convaincre qu'il a dit la vérité. C'est du gaslighting, il veut rentrer dans votre cerveau et le retourner. Attention les amis. Bref, quand vous êtes dans ce genre de situation, le pervers narcissique, il n'entend pas que vous avez pris votre décision. Il cherche juste à négocier et à vous amener à changer d'avis. Il ne veut pas respecter votre avis. Il vous pose des questions, mais c'est pas pour vous comprendre. C'est juste pour essayer de vous contrer. Donc maintenant, je vous donne quelques conseils pour savoir comment répondre aux arguments du pervers narcissique lorsque vous essayez de rompre, comme le dit le titre de cette vidéo. Mon premier conseil, c'est que si vous êtes dans cette situation, peut-être vous habitez avec la personne. Ou peut-être que vous n'habitez pas avec, que vous avez une relation un peu plus à distance et que vous lui annoncez votre décision de rompre. Là, il va se mettre à essayer de vous contrer, de contre-argumenter pour vous faire changer d'avis. Alors, ce que je vous conseille dans ce cas, c'est déjà, dans un premier temps, avant de savoir quoi dire, quoi faire, quoi pas dire, quoi pas faire, il faut déjà que vous preniez conscience. Parce que si vous n'avez pas pris conscience de ce que je vais vous dire, ça va être dur pour vous de vous positionner fermement face à lui. Et pour ça, il faut une prise de conscience qui va vous permettre d'ouvrir les yeux. La prise de conscience, c'est la suivante. Il n'écoute pas pour vous comprendre. Il ne questionne pas pour comprendre. Il écoute et il questionne uniquement pour vous contrer et pour savoir comment vous contrer et contre-argumenter. Son but, c'est pas vraiment d'avoir de l'empathie. C'est pas vraiment de se dire « Ah, pourquoi il essaye de rompre ? Pourquoi il ou elle est malheureuse avec moi ?» Vous voyez, il s'en fout de savoir quelles sont les raisons profondes qui vous poussent à rompre. Il s'en fout de savoir quel est votre mal-être dans cette situation et pourquoi vous prenez cette décision déchirante à contre-cœur. Peut-être que ça fait des mois que vous bouffez des vidéos sur les pervers narcissiques, peut-être que vous m'avez même consulté, qu'on a mis un plan en place pour vous sortir de là ou pour vous aider à déjouer la culpabilité et tout. Non, il s'en fout de savoir tout ce parcours intérieur difficile que vous avez eu et toute la souffrance. Tout ce qu'il veut, c'est entendre vos arguments pour sortir un contre-argument et vous retourner le cerveau encore plus et vous pousser à rester dans la relation. C'est important de prendre conscience de ça, de prendre conscience que l'autre n'est pas dans une démarche d'empathie, mais dans une démarche de manipulation, une démarche de gaslighting, une démarche pour vous retourner le cerveau. La deuxième prise de conscience très importante que vous devez avoir, c'est votre décision de rompre avec lui, elle n'est pas basée sur l'intellect. Ça veut dire que vous n'avez pas pris une décision suite à un raisonnement. Ce qui vous pousse à rompre, la raison profonde qui vous pousse à rompre, c'est pas un raisonnement, c'est pas une réflexion. Vous ne rompez pas parce que vous avez philosophé sur la question et que vous vous dites finalement un pervers narcissique, que ce n'est pas bien et tout. Non, non. Si vous voulez rompre, la vraie raison profonde qui vous pousse à rompre, qui vous pousse votre organisme à vouloir sortir de cette relation, c'est sa toxicité, c'est sa mauvaise énergie, c'est ses intentions toxiques de manipulation, c'est sa violence émotionnelle, c'est sa perversion, c'est son côté malsain que vous ressentez dans votre être, dans votre énergie. C'est ça qui pousse votre organisme à vous écarter de lui. Alors après, peut-être que vous avez réfléchi à la question, certes, et peut-être que vous avez des raisonnements qui ont appuyé votre décision de rompre. Peut-être que vous avez compris des choses sur la culpabilité, que vous vous dites que c'est lui qui a un comportement toxique, de vous pousser à vouloir changer d'avis, que c'est pas vous le méchant ou la méchante qui voulait rompre alors qu'il en souffre. Voilà, peut-être que vous avez intellectualisé la question. Mais à la base, votre envie de rompre, elle vient pas de l'intellect. Généralement, dans ce genre de relation,
Notre envie de rester avec la personne vient de l'intellect. On se dit je veux rester avec, j'ai pour projet de fonder une famille par exemple, ou bien il vous retourne le cerveau, ou vous avez l'impression que vous êtes une mauvaise personne en voulant le quitter. Enfin, il y a plein de choses, il vous fait peur, tout ça, ça se passe dans votre esprit. Mais ce qui vous pousse à partir, c'est plus un appel profond, un appel intérieur, un instinct de survie des fois même. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Si je vous dis ça, c'est pour que vous compreniez qu'il y a deux couches qui se superposent. La première, c'est votre appel profond de rompre avec cette personne. Ça vient du cœur, ça vient des tripes, ça vient de votre corps. Deuxièmement, il va essayer de donner des arguments pour vous pousser à revenir. Donc il va essayer de manipuler votre intellect, vos pensées, votre esprit, vos cogitations, tout ça. Il va essayer de manipuler votre cerveau pour que votre cerveau s'oppose au reste de votre organisme. Vous comprenez ? Il veut créer en vous un conflit intérieur. C'est important que vous preniez conscience de ça. Et pourquoi c'est important que vous en preniez conscience ? Pas juste pour voir que c'est un méchant, pas juste pour comprendre le phénomène de conflit intérieur, mais pour comprendre que ça ne sert à rien d'argumenter pour vous pousser à rompre. Ça ne marchera pas. Il va peut-être vous amener à changer d'avis un temps et vous expliquer pourquoi vous devriez rester, que c'est mal de partir, que vous abandonnez les enfants, ou qu'il va changer, ou des choses dans le genre. Donc peut-être que pendant un temps, ça va vous permettre de vous mettre la pression pour rester. Vous allez vous dire ok, je fais un dernier effort, vous vous forcez à rester dans la situation parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui laisse tomber facilement, vous êtes quelqu'un qui tente tout avant de partir, donc voilà, vous vous dites ok, on va tenter encore. Mais tôt ou tard, là, votre envie de partir qui vient de vos tripes, cette envie de partir là, elle va se manifester à nouveau. Parce que les arguments qu'il vous donne, c'est des arguments sur le plan intellectuel. Vous voyez, il vous met la pression dans votre cerveau. Mais tôt ou tard, la pression que vous vous mettez, vous n'arriverez pas à la maintenir parce qu'elle n'est pas naturelle et elle n'est pas en accord avec le bien-être de votre organisme. Et votre démarche d'expansion, votre démarche de tendre vers votre bien-être, c'est quelque chose qui va se manifester à nouveau. Vous allez naturellement avoir envie de recréer l'équilibre à l'intérieur de votre organisme. Et donc vous allez de nouveau avoir envie de rompre cette relation. Donc prenez conscience de la zone d'où vient votre envie de rompre. Et prenez conscience du fait qu'il a beau vous donner les meilleurs arguments intellectuels possibles, les mieux construits possibles, peu importe son raisonnement, il ne vous écoute pas. L'envie, elle vient de là, pas de là. Donc s'il manipule votre cerveau pour lutter contre votre cœur, et votre bien-être de votre organisme sera toujours plus fort qu'un simple raisonnement intellectuel. J'ai pu comprendre ça dans ma quête intérieure, dans ma quête spirituelle, si je peux dire ça ainsi. C'est pas en rapport avec une religion, c'est juste mon évolution intérieure pour transcender les souffrances. Et j'ai rien contre les religions non plus, je tiens à le préciser. C'est juste que mon parcours a été ainsi, c'est tout, il en est ainsi. J'ai pu comprendre que peu importe les raisonnements intellectuels que je me dis de la vérité, peu importe comment je pense sur le monde, en fait, la vérité, elle est toujours plus forte que toutes les choses que je peux me dire à propos de la vérité. Toutes les pensées que je peux avoir sur le monde, si ces pensées ne sont pas en accord avec le réel fonctionnement de mon organisme, de mon énergie et du monde, la vérité, elle va finir par écraser mon intellect. Elle va finir par remplacer la vision erronée que j'en ai. La vérité, elle est toujours plus forte que les pensées que j'ai à propos de la réalité. Bon, maintenant on va passer aux conseils concrets, ils risquent de vous surprendre, et je veux vraiment honorer ce que j'ai dit dans la vidéo, mais ça risque de vous surprendre quand même. Alors je tiens à dire que je pourrais trouver des parades à chacun de ces arguments. Je pourrais vous expliquer comment contre-argumenter chacun de ces arguments, certes. Pour vous citer des exemples, si vous lui dites que vous voulez rompre parce que vous ne vous sentez pas bien dans la relation, et qu'il vous dit « oui, mais tu disais que c'était bien avant, regarde comment tu étais heureux ou heureuse », vous pouvez lui dire tout simplement « oui, mais ça c'était avant. C'était avant que tu deviennes toxique parce qu'à ce moment-là, tu avais un comportement plus sain avec moi. Mais par la suite, ton comportement s'est dégradé. Donc mon mal-être également. Deuxièmement, quand vous lui dites « je veux rompre parce que tu as un comportement toxique avec moi », s'il vous dit « non, j'ai un comportement sain » ou bien « oui, j'ai un comportement qui a peut-être été mal, mais c'est de ta faute parce que tu m'y as poussé », vous pouvez lui dire que justement, c'est ça le comportement toxique dont vous parlez. Le fait qu'il vous attribue la responsabilité de ses propres actions. Si vous lui dites que vous voulez rompre parce que vous ne supportez plus ses colères et qu'il vous dit que c'est de votre faute parce que vous le mettez en colère, ou bien qu'il va changer enfin et qu'il va travailler dessus, vous pouvez le questionner pour lui demander mais comment il va changer et qu'est-ce qu'il a prévu pour changer. Et que va-t-il faire dans telle situation où vous faites tel truc qu'il met en colère? Que va-t-il faire pour réagir autrement que par la colère? Par exemple, histoire de le pousser dans ses retranchements et de le mettre face à ses mensonges parce qu'il n'a rien prévu et qu'il vous promet juste qu'il va changer sans avoir de plan derrière. Si vous lui dites que vous voulez rompre parce que vous n'êtes plus heureux ou heureuse avec lui et qu'il vous répond « oui, mais c'est de ta faute parce que toi tu es dysfonctionnel et que tu n'arrives pas à être heureuse dans cette situation alors que la situation est normale. » Voilà. S'il vous dit un truc qui vous fait comprendre ça, vous pourriez éventuellement lui répondre que il n'y a pas de personne fonctionnelle ou dysfonctionnelle, que juste vous n'êtes pas heureuse
que vous avez fait de votre mieux et que ça ne fonctionne pas et que donc vous avez pris votre décision. Mais justement, si je vous dis je pourrais vous répondre tout ça, et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait ça sert à rien. Mes arguments ou mes réponses, elles sont peut-être bien, c'est peut-être des contres à ce qu'il dit, mais comprenez que ça sert à rien. Le pervers narcissique, il s'en fout de ses arguments. Il s'en fout de ce qu'il dit, lui. Il n'en a rien à foutre de ce qu'il est en train de vous dire. Ce qu'il veut, c'est juste vous convaincre. C'est tout. Donc, ce qu'il va dire pour vous convaincre, c'est pas des choses qui lui tiennent vraiment à cœur. Il dit pas ce qu'il a sur le cœur. Il essaie juste de trouver des parades à vos arguments pour vous pousser à changer d'avis, c'est tout. Donc ça sert à rien de contrer ses arguments. Il vous dit pas ce qu'il a dans les tripes. Il n'est pas en train de partager sa profonde vérité intérieure avec vous pour vous amener à changer d'avis parce qu'il tient à vous. Non, il essaie juste de trouver un contre à ce que vous avez dit. Donc vous pouvez lui donner une raison, il va trouver un contre. C'est tout, quelle que soit la raison que vous allez donner, il va trouver une parade, un contre-argument. Donc comprenez que ça ne sert à rien de contrer ces arguments à lui. Il va simplement continuer. Vous êtes dans une joute verbale, pas dans une discussion constructive. Et c'est une joute verbale qui est sans fin, car il ne veut pas réellement vous comprendre et voir s'il y a quelque chose à faire de son côté pour améliorer la relation de manière mature et saine au possible. Non. Tout ce qu'il veut, c'est vous contrer. Donc, vous aurez beau répondre n'importe quoi, il va répondre oui, mais et contre-argumenter. Vous avez beau lui donner les meilleures parades que je vous ai conseillées, donc tous les contre-arguments que je vous ai conseillés, vous avez beau lui dire, avoir la meilleure répartie possible, tout ce qu'il va faire, c'est entendre, contrer et contre-attaquer. Ça ne sert à rien de discuter avec quelqu'un qui est dans cet état d'esprit-là, surtout si c'est pour parler d'un sujet aussi important et aussi profond que votre propension naturelle à la rupture. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Ce que je vous conseille, c'est déjà changer d'état d'esprit. N'attendez pas qu'il soit d'accord avec vous pour rompre, car il ne le sera jamais. Le pervers narcissique ne sera jamais d'accord pour rompre. Il ne voudra pas. Donc il va falloir que vous acceptiez que vous ne pouvez pas gagner la joute verbale avec lui, que vous ne pouvez pas gagner la discussion avec lui pour le pousser à accepter la rupture. Ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas le pousser à accepter la rupture. Il va falloir rompre, même s'il n'est pas d'accord. Et il va falloir renoncer à gagner la joute verbale avant de rompre. Ne vous dites pas, je dois gagner la discussion avant de rompre, je dois arriver à lui faire entendre raison avant de rompre, ça ne marchera pas. Vous allez devoir rompre, même s'il n'est pas d'accord, même si vous n'avez pas contré ses arguments, même s'il contre-argumente, vous allez devoir rompre quand même. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est déjà de lui annoncer votre décision de rupture, mais une fois que vous avez déjà préparé le terrain. Mais ça, j'en parle un peu plus dans mon pack de vidéos coaching qui s'appelle Comment rompre avec un pervers narcissique, le programme complet. Donc il y a le lien dans la description, et je vous explique quelle est la meilleure stratégie de rupture, que faire, que dire pour rompre, comment dépasser vos blocages et vos freins intérieurs qui vous empêcheraient de rompre, et comment amorcer la rupture, quelles précautions prendre. Mais voilà, juste pour vous donner un point important, c'est ne lui annoncez pas que vous voulez rompre trop longtemps à l'avance, essayez de le mettre au maximum devant le fait accompli, sinon il va vous retourner le cerveau pendant des mois et des semaines et vous allez subir une épreuve psychologique très dure. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de lui annoncer que vous avez pris la décision de rompre, que vous avez déjà pris des mesures, que vous allez rompre, voilà, que c'est en cours, que vous avez peut-être même déjà trouvé votre nouvel appartement si vous habitez ensemble, et répondez un peu à ces questions si vous voulez, pour lui expliquer pourquoi. Si vous voulez, vous pouvez répondre un peu à ces questions, mais rapidement terminer la discussion. Vous pouvez le questionner, par exemple, « Attends, tu aimerais me faire changer d'avis? C'est pour ça que tu poses ces questions ?» Et s'il vous dit oui, vous pouvez lui dire que vous avez pris votre décision. Ce n'est pas négociable. Point. S'il vous reproche d'avoir pris une décision unilatérale, peu importe, vous pouvez terminer la conversation, ça sert à rien. La rupture, c'est des fois une décision qui se prend à deux dans un couple respectueux, l'un envers l'autre. Il y a des ruptures qui peuvent se décider à deux avec des personnes respectueuses, qui peuvent voir que c'est mieux pour le bien-être commun de chacun. Enfin voilà, ça peut être pris à deux, la décision de rompre. Mais ça peut aussi être pris seul et c'est ok de la prendre seul. Vous n'avez pas à avoir l'accord de l'autre pour terminer la relation. À deux, c'est quand il y a de l'amour mutuel. Et qu'on décide de rompre, même si on s'aime, ça arrive dans certains cas, dans certaines situations, pas avec un pervers narcissique, mais avec des personnes plutôt saines, aimantes, respectueuses. Et des fois, il y a des situations où on s'aime, mais où on décide que rompre, c'est mieux. Avec le pervers narcissique, c'est unilatéral. C'est vous qui décidez de rompre, vous le bannissez. Vous pouvez donc, premièrement, lui annoncer la décision de rupture. Deuxièmement, s'il vous questionne, vous pouvez lui dire « Attends, tu aimerais me faire changer d'avis ?» S'il dit oui, vous lui dites « D'accord, je l'entends, mais sache que ma décision est irrévocable. Point. Je l'ai prise, c'est tout. Je ne changerai pas d'avis. Je souhaite qu'on la termine, notre discussion, maintenant. Si tu as des questions, je peux te répondre, juste pour t'aider à comprendre, mais je ne changerai pas d'avis. » Et s'il vous pose plein de questions en disant « oui, mais », interrompez-le. Dites-lui « Attends, tu veux connaître mes réponses? Tu veux réellement connaître mes raisons? Ou bien tu veux me faire changer d'avis ?» S'il dit « Je veux juste connaître tes raisons », vous lui dites « Alors ne dis pas « oui, mais ».
Et il ne pourra pas s'en empêcher, la discussion elle va tourner en rond, ça ne sert à rien. Donc c'est pour ça que je vous encourage à rapidement clore la discussion. Annoncez-lui que vous voulez rompre, répondez à quelques questions si vous voulez par politesse, et ensuite terminez la discussion. Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire, le sujet est clos. Un dernier point que je souhaitais vous dire, c'est qu'avec le pervers narcissique, quand vous voulez lui faire accepter votre décision de rompre, souvent au fond de vous, vous sentez que c'est comme si vous ne trouvez pas les mots justes pour lui dire les choses, n'est-ce pas? Vous le sentez ça. Vous avez l'impression que c'est difficile de trouver les mots pour le faire accepter. Et pourquoi est-ce que c'est difficile? C'est pas parce que vous vous y prenez mal, c'est pas parce que vous ne savez pas faire, c'est parce qu'il n'a pas envie d'écouter et il n'a pas envie d'accepter. C'est pour ça qu'au fond de vous, vous ne trouvez pas les mots pour les faire accepter, c'est parce qu'il y a une partie de vous qui ressent qu'il n'acceptera pas, dans tous les cas, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez. Acceptez qu'il n'y a pas vraiment de contre-argument solide à lui dire à lui directement, et que le mieux à faire, c'est d'annoncer votre décision et de terminer la conversation, parce que dans tous les cas, il n'acceptera pas votre décision, il va falloir vous résoudre à rompre sans avoir son accord. Voilà tout ce que je souhaitais vous dire pour cette vidéo. Est-ce que ça vous a plu ? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous souhaitez aider ou inspirer d'autres personnes, vous pouvez expliquer dans la vidéo comment vous avez fait pour rompre avec le pervers narcissique. Quelle a été votre stratégie de rupture à vous? Peut-être que les autres personnes qui liront vos commentaires pourront s'en inspirer et voir qu'elles sont pas seules, voir qu'il y a d'autres personnes qui ont réussi, et avoir peut-être même des bons conseils et des bonnes astuces pour ça. Et dernièrement, si vous souhaitez avoir mon accompagnement plus poussé, il y a mon pack de vidéos dont je vous avais parlé qui s'appelle « Comment quitter un pervers narcissique », le programme complet. Le lien est dans la description. C'est un pack qui contient 50 vidéos. Il est vraiment bien fait. Et pourquoi il y a 50 vidéos? Parce que c'est beaucoup. C'est parce que je veux couvrir tous les points. Peut-être que certains ne vous concernent pas, mais la plupart vous concerneront. Il y a une partie qui est comment déjouer les freins à la rupture. Donc je parle de tous les freins. La culpabilité, le sentiment d'être redevable, la peur des représailles, la dépendance affective et plein d'autres. Et je vous explique comment ça se produit en vous et comment le contrer. Comment changer votre état d'esprit, comment changer votre manière de ressentir et de vivre les choses pour ne plus produire ce blocage et cette émotion de souffrance. Et ensuite, il y a toute une partie comment rompre, quoi faire, quoi dire, selon votre situation, est-ce que vous habitez avec, est-ce que vous habitez pas avec, est-ce qu'il y a des enfants ou pas. Et la dernière partie de cette formation, enfin, de ce pack de vidéo coaching, c'est comment retrouver le calme après la rupture, faire cesser le harcèlement et vous stabiliser un peu juste après la rupture. Pour l'instant, de toutes les personnes qui l'ont acheté depuis sa sortie, ça fait un moment, eh bien j'ai juste eu des retours positifs. Donc je pense qu'il est bien et qu'il est assez aidant. Voilà tous les amis pour cette vidéo aujourd'hui. Je suis content de vous l'avoir partagé. Je suis content d'être en forêt pour la tournée parce qu'il fait super beau, il fait super bon. Qu'on se sent bien en forêt de bon matin. Il doit être un peu moins de 7 h du matin, là je me sens vraiment bien en forêt. Je suis content d'avoir tourné cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir les amis.